Ah, Hoenn, c'est une région magnifique, hein, des forêts, des plages, des entreprises qui tuent de pauvres Pokémon pour obtenir leur énergie, un lieu étrange où les hommes faisaient des expériences sur les Pokémon, des légendaires bien vénères qui ont plus d'une fois failli détruire l'île, des météorites qui menacent de raser de la carte toute la région. Non, vraiment, on peut le dire, Hoenn est un endroit où il fait bon vivre. Après cet épisode, vous ne voudrez plus jamais remettre les pieds dans cette région. Mais vraiment, hein, barrez-vous de cet endroit avant d'y passer. Aujourd'hui, on va parler de Timmy. Si vous avez joué à Ruby, Saphir ou encore Emerald, vous le connaissez forcément. Il s'agit du rival du joueur. Il a une maladie étrange qui lui cause des problèmes respiratoires chroniques, et donc pour outrepasser ces problèmes, il souhaite devenir un grand dresseur de Pokémon. Donc il est malade, très affaibli, et il part avec son petit Arsal qui n'a que rugissement comme attaque, voyager dans la région Pokémon la plus dangereuse. Il est sérieux? La vidéo fait que commencer, calme-toi. Les symptômes de Timmy, le petit inconscient, s'apparentent en réalité à une bronchite aiguë ou même à de l'asthme. Sauf qu'en réalité, un événement qui n'a lieu qu'à Hoenn a aggravé ces symptômes. Et d'ailleurs, pas mal d'autres personnes risquent elles aussi de finir dans le même état que lui. Toutes ces personnes pourraient même en mourir. Alors dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qui est responsable des problèmes de santé de Timmy ? C'est bel et bien la région qui est responsable de ce qui arrive à Timmy et à bien d'autres personnes. Pour être plus précis, c'est le mont Chimney qui est responsable. Que nous dit Poképédia sur cet endroit? Le point culminant de la région Hoenn. Il s'agit d'un volcan effusif constamment en éruption. Cependant, il ne semble pas menacer la population locale. J'adore le « il ne semble pas ». Même s'il n'y a pas de lave qui se met à couler partout, les éruptions sont tout de même très dangereuses. Les cendres volcaniques se forment lorsqu'il y en a. Elles se composent de tout petits fragments de roches, de minéraux et de verre. Elles sont dures, rugueuses et légèrement corrosives, et ne se dissolvent pas dans l'eau. Une éruption projette ces fragments qui peuvent voyager sur des milliers de kilomètres selon la vitesse du vent et le type d'éruption. Ce phénomène s'appelle une pluie de cendres, et ne vous y méprenez pas, même si ça ressemble à de la neige, amusez-vous à en respirer pendant de longs moments et vous aurez de graves problèmes. Les particules microscopiques de cendres peuvent pénétrer profondément dans vos poumons et provoquer des problèmes respiratoires. L'association des cendres et de l'humidité des poumons peut les transformer en un ciment liquide. Les personnes les plus à risque lorsqu'elles sont exposées à des cendres volcaniques sont les enfants, les personnes âgées et ceux qui ont déjà eu des problèmes cardiaques et respiratoires. Les maladies cardiaques et pulmonaires peuvent empirer et là où les personnes peuvent décéder. Voilà ce qui arrive quand un volcan entre en éruption et en général les éruptions ne durent pas très longtemps. Maintenant, imaginez les dégâts que pourrait causer un volcan qui ne s'éteint jamais et qui déverse sans arrêt des tonnes et des tonnes de cendres sur la région et ses habitants. C'est ce que fait le mont Chimney. En plus de rendre les gens malades, il aggrave leurs problèmes de santé toute l'année et peut à terme causer la mort de nombreuses personnes. Mais je sens que vous n'êtes pas totalement convaincu. C'est qu'un jeu après tout. Les développeurs n'ont sûrement pas pensé aux conséquences. Pour en avoir le cœur net, je suis allé à Otekia et j'ai parlé à tous les PNJ de la ville. Personne ne nous parle du mont Chimney, mais en se dirigeant à l'est sur la route 113, on y rencontre des personnes qui semblent tiens donc malades. Cette zone est couverte de cendres volcaniques. Je les utilise pour fabriquer des objets en verre. Coff coff. Ça fait beaucoup tousser, mais j'adore mon métier. Ah bah t'es mal barré toi. Parlons à son apprenti qui m'a l'air bien jeune. Quand le boss discute, je l'accompagne en jouant de la flûte. En verre évidemment. Coff coff. Je me demande quel son en sortira quand tu seras plus grand et que tes poumons seront remplis de ciment liquide. Bon, maintenant qu'on connaît l'origine de la maladie de Timmy, est-ce qu'on peut prouver que ces cendres volcaniques mettent en danger tous les habitants d'Hoenn? Quand Timmy est tombé gravement malade et qu'il a eu ses problèmes de santé, il vivait à Clémentiville, un endroit quand même pas mal éloigné du volcan. Comme je l'ai dit plus tôt, les cendres volcaniques peuvent voyager sur des milliers de kilomètres en fonction du vent et du type d'éruption. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des cendres un peu partout dans la région. On a parlé des effets de ces cendres sur les hommes, mais et les Pokémon alors? S'exposent-ils eux aussi à un grand danger à cause de ces pluies de cendres? En mai 1980, après l'éruption du mont St. Helens aux États-Unis, des études ont été menées sur des animaux ayant été exposés à une grande quantité de cendres. Et ces études ont révélé que les risques d'avoir des problèmes de santé étaient beaucoup moins importants chez les animaux que sur les humains. Mais ce volcan a fini par s'éteindre après un peu plus de 6 années d'activité. Le mont Chimney, lui, ne s'arrête jamais. Alors même si les risques sont moins importants pour les Pokémon, le danger est tout de même présent. Heureusement, à Hoenn, une petite ville du nom de Vergazon semble aider les gens à aller mieux. Pas étonnant puisque grâce au vent qui souffle dans cette ville, celle-ci est toujours à l'abri des cendres du mont Chimney. Donc en plus des légendaires dangereux, des expériences menées sur les Pokémon et des météorites, cette région abrite un volcan qui nuit à la santé du peuple de Hoenn. Vous
Vous en avez tous sûrement déjà entendu parler, quelque part à Hoenn, une petite fille fantôme semble hanter un lieu. C'est pas du fake, vous pouvez vraiment tenter l'expérience si vous le souhaitez. Pour cela, il faut ne jamais avoir fait la Ligue de Hoenn et arriver à la deuxième salle pour défier Spectra. Une cinématique va alors s'enclencher et une petite fille apparaîtra lors d'un fondu au noir. Puis le plan suivant nous met dans la peau du fantôme en train de nous épier. Elle descend de sa chaise et approche tout doucement. Et pour le plan d'après, elle sera juste à notre gauche. Elle nous regarde sans bouger. Plutôt flippant, hein? En fait, ce qu'il y a de plus dérangeant, c'est que nous n'avons aucune explication logique concernant cette apparition. S'il y avait des Pokémon Spectre tout autour de nous, j'aurais dit ok, ça provient sûrement d'eux puisqu'ils adorent nous jouer des tours. Mais là, il n'y a que Spectra et nous, et ces Pokémon semblent tous dans leur Pokéball. Du coup, comme pour la jeune fille morte à l'école des Kaika, il s'agit très probablement d'un fantôme. Mais qui est-elle et pourquoi hante-t-elle cette pièce? Serait-ce à cause de Spectra? Malgré son apparence, Spectra est une spécialiste des Pokémon Spectre, et en se rendant au Mont Memoria, on remarque qu'elle discute toute seule. I know, right? Uh-huh. You're always joking around. Uh-huh. Got it. À qui parlait-elle? En l'affrontant à la Ligue, elle nous apprend qu'à force de s'entraîner au Mont Memoria, elle a appris à communiquer avec les Pokémon de type Spectre. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'autrefois, certains Pokémon étaient des êtres humains. Le Pokédex nous l'a prouvé plus d'une fois. Comme exemple, on peut prendre Momartic, qui serait en réalité la réincarnation d'une jeune fille disparue dans la neige, ou bien tout à fait, qui serait née de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe. Du coup, il existe un véritable lien entre les Pokémon Spectre et les hommes. À force de côtoyer des Pokémon Spectre, Spectra arrive à communiquer avec eux. Alors pourquoi ne pourrait-elle pas également communiquer avec des personnes mortes? Et si en réalité, au Mont Memoria, elle ne communiquait pas avec un Pokémon Spectre, mais plutôt avec cette petite fille fantôme qui semble la suivre un peu partout? Le fantôme suivrait Spectra car elle seule est capable de lui parler. Mais la question la plus importante est quelle est l'identité de ce fantôme? En général, les développeurs ne laissent rien au hasard. Alors je me suis mis à chercher pour savoir si un personnage de cette région a perdu un de ses proches. Et effectivement, une personne vivant à Hoenn semble correspondre à ce que je cherche. Amaryllis est un personnage intriguant, on ne sait pas grand chose sur elle, mais en la rencontrant dans l'épisode Delta, elle nous partagera quelques informations sur elle et sur son passé. À l'hôtel du dragon, Amaryllis nous explique qu'à une époque, elle passait la plupart de son temps à observer les étoiles avec Marilise. Elles étaient inséparables, mais elle est partie et elle aimerait tant la revoir. Je sais ce que vous vous dites, Marilise n'est pas morte puisqu'il s'agit de son chuchemure, et il est bien vivant. Seulement voilà, il existe deux Marilise, ce chuchemure que l'on connaît bien et qui suit sa dresseuse partout, et une fille avec qui Amaryllis est très attachée, mais qui est aujourd'hui décédée. Alors est-il possible que le nom de cette petite fille qui apparaît dans la seconde salle de la Ligue de Hoenn soit en réalité Marilise? Dans le manga Pokémon Aventure, il est plusieurs fois fait référence à Marilise. Pour information, le nom anglais de Marilise dans les jeux et le manga est Aster. On apprend dans le manga que Marilise faisait partie du peuple Météore et qu'avant qu'Amaryllis ne soit la gardienne du savoir, c'est Marilise elle-même qui avait ce titre en raison de ses pouvoirs particuliers. En effet, elle s'était liée d'amitié avec le grand Rayquaza et était même la seule à avoir l'autorisation de monter sur son dos. Mais quand la société d'Evon est arrivée pour capturer Rayquaza afin de l'étudier, Marilise s'est interposée et s'est battue aux côtés de Rayquaza afin de les en empêcher. Mais malheureusement, Rayquaza a finalement été capturé. Lorsqu'Amaryllis est arrivé à la zone de l'affrontement, l'endroit était en flammes, et Marilise était morte pendant la bataille. Elle prit le manteau partiellement brûlé appartenant à Marilise et s'en vêtit. Cet événement bouleversa totalement Amaryllis et elle ne fut plus jamais la même, mais elle obtut tout de même le titre de gardienne du savoir. Dans le manga, l'apparence de Marilise n'a jamais réellement été dévoilée, mais avec tout ça je me dis qu'elle s'est sûrement facilement liée d'amitié avec Rayquaza parce qu'elle était jeune et que le légendaire percevait en elle de l'innocence. Aujourd'hui, Amaryllis ne quitte jamais son chuchemure et s'adresse souvent à son Pokémon comme si c'était sa propre fille. Tu es contente de retrouver enfin ta maman? Je te protégerai, quoi qu'il arrive. Tu es bien ma fille. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Marilise, le chuchemure d'Amaryllis, est spécial. Normalement, quand un Pokémon s'exprime, il le fait seulement en disant son nom. Là, quand Marilise répond à sa dresseuse, il ne dit pas chuchemure ou mur, mais ma. Et parfois, cela donne quelque chose d'étrange. On pourrait croire que ce Pokémon appelle sa dresseuse maman. Voilà un autre élément intriguant qui n'arrive normalement jamais dans les jeux. Je ne l'explique pas, mais quand on y pense et qu'on voit qu'Amaryllis a nommé son Pokémon Marilise, comme cette personne avec qui elle était tant attachée, et qu'elle traite ce Pokémon comme si c'était sa propre fille, on pourrait se demander si Marilise, l'ancienne gardienne du savoir, n'était pas seulement qu'une bonne amie pour Amaryllis, mais plutôt sa fille. Cela expliquerait pourquoi elle aurait nommé ce Pokémon Marilise, mais aussi sa haine envers le fils de l'assassin de sa fille.
Pierre Rochard. À l'hôtel du Dragon, Amaryllis parlait clairement d'elle comme si c'était sa propre fille. Je l'aimais du fond du cœur, mais elle est partie. J'aimerais tant la revoir. En mémoire à sa fille, Amaryllis aurait décidé de reprendre sa mission et son titre de gardienne du savoir et aurait juré de stopper l'énergie infinie que la société Devon utilise depuis bien trop longtemps. Rien ne permet d'affirmer que cette fille qui apparaît dans la salle de Spectra est en réalité l'enfant d'Amaryllis, mais on aura au moins appris pas mal de choses sur Amaryllis, la jeune maman qui aurait perdu un être cher à cause de Devon. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si ce nouveau format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Merci à Lupa qui m'a donné l'idée de la théorie du mont Chimney. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aide vraiment. Et vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner ici et regarder mes dernières vidéos en cliquant à droite.